bienvenue à tous pour la suite de notre histoire. J'espère que vous allez bien. 2 ans se sont écoulés depuis le retour de Rita de la forêt enchantée. Le petit Gabriel a bien grandi, toujours sous l'œil attentif et protecteur de sa grande sœur. Malheureusement, leur père, Jacques, est toujours rongé par le chagrin. Il reste distant, négligent, et laisse souvent Rita s'occuper seule de la maison et de son petit frère. Un matin, alors que Gabriel s'amusait dans sa chaise haute, Rita a remarqué quelque chose qui lui a glacé le sang, les sangles de sécurité n'étaient pas attachées. Elle s'est précipitée juste à temps pour rattraper le petit garçon qui basculait. Son cœur battait la chamade. Elle s'est tournée vers son père. « Papa, tu dois faire plus attention. » Gabriel aurait pu se blesser gravement. Mais Jacques, perdu dans ses pensées, s'est contenté de hausser les épaules en marmonnant une excuse à peine audible. Rita était épuisée. Épuisée par le poids de toutes ses responsabilités qui n'étaient pas celles d'une jeune fille. Elle a commencé à se demander si, en sauvant Gabriel de cette chute, elle n'avait pas accompli la fameuse dernière épreuve dont le phénix lui avait parlé. Ce soir-là, dans le secret de sa chambre, elle a fait un vœu silencieux. Un vœu ardent pour que son frère soit désormais protégé de tout danger, pour toujours. Mais ses espoirs ont été brisés dès le lendemain. Alors qu'elle rangeait les jouets de Gabriel dans le jardin, elle a surpris une conversation à voix basse entre son père et un de ses amis. Ce qu'elle a entendu l'a pétrifiée. « C'est la seule solution ?» disait son père. « Les terres ne rapportent plus assez pour les nourrir. » Rita a réussi à se faire accepter une fois par la forêt. Il n'y a pas de raison qu'elle n'y parvienne pas une nouvelle fois. Cachée derrière un arbre, le cœur de Rita s'est serré. Son vœu n'avait pas été exaucé. Gabriel était toujours en danger, et cette fois, le danger venait de leur propre père, prêt à l'abandonner à son tour. Elle a compris qu'elle ne pouvait plus s'attendre. Elle devait agir, et vite, pour protéger la seule famille qui lui restait vraiment. Cette nuit-là, pendant que tout le monde dormait, Rita échafaudait un plan désespéré. Une fois Gabriel profondément endormie, elle a préparé un petit sac avec quelques provisions, des vêtements chauds, tout ce qu'elle pouvait emporter. Quand tout fut prêt, elle est allée réveiller doucement son petit frère. « Tu viens ?» lui a-t-elle murmuré. « On va faire une petite promenade nocturne. » Mais chut, il ne faut surtout pas faire de bruit. Papa est très fatigué, on doit le laisser dormir. Ensemble, main dans la main, ils ont quitté la maison en silence, se glissant dans l'obscurité comme 2 petites ombres. Leur destination ? La forêt enchantée. Même si la tempête magique y faisait toujours rage, Rita était déterminée. Elle se disait que de l'autre côté, ils trouveraient un village, un endroit sûr où ils pourraient enfin construire une nouvelle vie, juste tous les deux. Ils avançaient prudemment entre les arbres sombres, quand soudain, Rita a senti une présence. Une présence menaçante qui les observait. Elle a balayé la forêt du regard, le cœur battant à tout rompre, jusqu'à ce que ses yeux se posent sur une paire d'iris verts, brillant dans le feuillage. Un chuchotement inquiétant s'est alors élevé dans les airs. « C'est donc toi !» Celle qui a réussi tant d'épreuves. Puis, une silhouette s'est extirpée de sa cachette et a foncé droit sur eux. « Cours, Gabriel !»« Cours aussi vite que tu peux !» a hurlé Rita, terrifiée. Ils ont couru de toute leur force, mais la silhouette, une femme agile et rapide, se rapprochait inexorablement. Le petit Gabriel a trébuché sur une racine, et en un instant, leur poursuivante était sur eux. Alors que tout semblait perdu, une lumière aveuglante a jailli des cieux. Le phénix était là. Déployant ses ailes étincelantes, il s'est interposé entre les enfants et la femme, créant un bouclier de lumière protecteur. « Suivez-moi !» a ordonné l'oiseau légendaire d'une voix réconfortante. Aveuglée par l'éclat magique, la femme a reculé dans l'obscurité et a disparu entre les arbres. Guidée par le phénix, Rita et Gabriel ont traversé la forêt à une vitesse incroyable, évitant les pièges et les obstacles comme par magie. La femme brune les suivait toujours à distance, mais la lueur protectrice de l'oiseau la tenait à l'écart. Lorsqu'ils ont enfin atteint la lisière de la forêt, leur poursuivante s'est arrêtée net. « On se reverra un jour », a-t-elle murmuré d'une voix glaciale, avant de s'évanouir une nouvelle fois dans l'ombre. À bout de souffle et tremblante, Rita a serré Gabriel fort contre elle. Le phénix s'est posé à leur côté, son aura bienveillante les enveloppant. « Rappelle-toi toujours, Rita agit avec sagesse. C'est ainsi, et seulement ainsi, que tu réussiras la dernière épreuve le moment venu. » Sur ces mots énigmatiques, l'oiseau de feu s'est envolé dans un dernier éclat de lumière. Rita a hoché la tête, emplie d'une immense gratitude. Elle a regardé son petit frère,
qui lui a offert un sourire timide, rassuré. Le chemin devant eux était encore long et semé d'embûches, elle le savait. Mais une chose était sûre, elle était prête à affronter n'importe quel défi pour assurer la sécurité et le bonheur de Gabriel. Merci beaucoup d'avoir écouté cette nouvelle partie de l'aventure. Que pensez-vous qu'il va arriver à Rita et Gabriel? Qui est cette mystérieuse femme aux yeux verts? Dites-moi tout en commentaire. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu et de vous abonner pour ne pas manquer la suite. À très bientôt.